Las Vegas, Nevada. MGM Grand Garden Arena. 9 novembre 1996. La pesée officielle pour le combat pour le titre mondial des poids lourds. L'air est chargé de tension, d'électricité pure. 5000 personnes entassées dans un espace qui semble trop petit pour contenir l'énergie sur le point d'exploser. Deux hommes se préparent à monter sur la balance. Deux hommes qui représentent tout ce que la boxe a de brutal, d'impitoyable, d'absolument sauvage. Mike Tyson, 30 ans. Un fiaoulel 68 mètres de destruction pure condensée en forme humaine. L'homme qui a mis KO 44 adversaires en 47 combats. L'homme dont le nom est synonyme de terreur sur le ring. L'homme qui fait reconsidérer leur carrière à d'autres boxeurs quand ils voient compte son nom sur le contrat. Tyson n'est pas seulement un boxeur, c'est une force de la nature. Quand il entre sur le ring, ce n'est pas pour gagner au point, ce n'est pas pour exhiber de la technique. C'est pour détruire, pour démanteler, pour envoyer un message qui dit « Tu n'aurais pas dû accepter ce combat ». Et de l'autre côté, Evander Holyfield. 34 ans, 1,85 mètres, 99 kilos de muscles sculptés et de détermination qui frise le fanatisme. L'homme qui a déjà été champion, qui a perdu le titre, qui a été donné pour fini par toute la presse sportive. L'homme que tout le monde dit trop vieux, trop lent, trop fragile pour affronter Mike Tyson. Les paris sont de 25 contre 1 contre Holyfield, 25 contre 1. Les experts ne prédisent pas une victoire de Tyson, ils prédisent un massacre. Ils prédisent que Holyfield sera évacué du ring sur une civière. Certains médecins sont même allés jusqu'à demander l'annulation du combat, arguant qu'il serait anti-éthique de laisser un boxeur en déclin affronter la machine de destruction nommée Mike Tyson. Mais Holyfield a accepté le combat quand même. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, pour quelque chose de plus profond, pour la rédemption, pour prouver que tous avaient tort, pour montrer que l'âge n'est qu'un chiffre quand on possède quelque chose qui ne peut pas être mesuré en statistiques, une foi inébranlable en soi-même. La pesée commence, la foule est agitée, crie, brandit des pancartes, les appareils photo crépitent en flash constant. L'animateur hurle le nom de Tyson et l'arène explose. Tyson monte sur scène vêtu d'un simple t-shirt noir, d'un pantalon noir, son visage un masque d'indifférence calculé. Il ne sourit pas, ne salue pas, n'accorde aucune attention à la foule, il est en mode travail. Ses yeux sont vides, morts, les yeux d'un prédateur qui a déjà décidé que sa proie n'a aucune chance. Il monte sur la balance, 222 livres, 120,7 kilos de muscles, de vitesse et d'intention meurtrière. Il descend, ne regarde personne, se place simplement au centre de la scène et attend. L'animateur hurle le nom de Holyfield. L'accueil est mitigé. La moitié de la foule applaudit, encourage l'outsider, le vétéran, l'homme qui refuse d'abandonner. L'autre moitié reste silencieuse, par pitié pour lui, sachant que dans moins de 24 heures, il ne sera qu'une victime de plus sur la liste des KO de Tyson. Holyfield monte sur scène et quelque chose est immédiatement différent. Il n'a pas l'air nerveux, pas l'air intimidé. Il sourit. Pas un sourire forcé, pas un sourire faux pour les caméras. Un sourire authentique, calme, serein. Le sourire d'un homme qui sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Il monte sur la balance. 215 livres. 97,5 kilos. 7 kilos de moins que Tyson. La foule murmure. Il est trop petit. Trop léger. Ça ne tiendra pas 3 rounds. Holyfield descend de la balance et les organisateurs appellent les deux combattants au centre de la scène pour le traditionnel face-à-face. C'est là que les photographes obtiennent leurs images iconiques. C'est là que les boxeurs tentent d'établir une domination psychologique. C'est là que des guerres sont gagnées ou perdues avant même que la première cloche ne sonne. Tyson et Holyfield avancent l'un vers l'autre. La distance entre eux diminue. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Ils sont maintenant face à face. Tyson est plus petit, mais plus large, plus épais. Son cou est comme un tronc d'arbre. Ses épaules semblent capables d'abattre des murs. Il regarde vers le haut, droit dans les yeux de Holyfield, avec ce regard mort, vide, le regard qui a brisé des dizaines d'hommes avant même le début du combat. Holyfield regarde vers le bas, et alors il fait quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Pas un sourire nerveux, un sourire confiant, presque amusé, comme si Tyson était une blague que lui seul comprenait. Et puis Holyfield parle. Sa voix est basse, juste assez forte pour que Tyson l'entende, mais les micros la captent. « Tu n'es pas Dieu, Mike. Demain soir, tu vas le découvrir. » La foule n'entend pas clairement, mais voit la réaction de Tyson. Ses yeux se plissent, sa mâchoire se serre. Quelque chose passe sur son visage, quelque chose de rapide, presque imperceptible, de la colère. Pas la colère froide et contrôlée du prédateur. Une colère réelle, chaude,
la colère d'un homme qui vient d'être publiquement manqué de respect. Tyson fait un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Holyfield. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. La sécurité intervient immédiatement, prête à séparer les deux si nécessaire. La tension est insupportable. 5000 personnes retiennent leur souffle. Et alors Holyfield fait la deuxième chose que personne n'attendait. Il ne recule pas, ne scie pas. Il se penche en avant, rapprochant encore son visage, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, presque. « Demain, murmure-t-il, tu vas sentir ce que c'est de vraiment prendre une raclée. » La foule explose. Moitié en applaudissements, moitié en huées, tous en état de choc absolu. Personne ne parle comme ça à Mike Tyson. Personne ne provoque l'homme le plus dangereux de la planète et vit pour le raconter. La sécurité intervient enfin, séparant les deux, les poussant vers les côtés opposés de la scène. Tyson est guidé vers la sortie, mais il se retourne une dernière fois, pointe Holyfield du doigt, ses lèvres formant des mots que les caméras ne captent pas, mais que tout le monde peut imaginer. La pesée se termine dans le chaos, journalistes hurlant des questions, photographes se bousculant pour obtenir de meilleurs angles, entraîneurs essayant de calmer leurs boxeurs. Mais le mal est fait, la provocation a été lancée, et Mike Tyson, l'homme qui a toujours combattu avec une froideur calculée, a maintenant quelque chose de plus dangereux qui alimente son feu. Une colère personnelle. 24 heures plus tard, MGM Grand Garden Arena. Le même lieu, mais transformé. 16 000 personnes remplissent chaque siège. Le pay-per-view vend des millions de vues dans le monde entier. Des célébrités occupent les premiers rangs. Jack Nicholson, Denzel Washington, Oprah Winfrey. Tout cela pour assister à ce que les médias appellent le massacre de l'année. Les paris restent massivement contre Holyfield. Personne, absolument personne dans le monde de la boxe professionnelle ne croit qu'il a une chance. Le ring est illuminé comme un hôtel. Tout autour est dans la pénombre. Les commentateurs parlent d'une voix grave, presque révérencieuse. « Cela pourrait être le dernier combat d'Evander Holyfield », dit l'un d'eux. « Et franchement, nous espérons que ce sera rapide, pour son bien. » La cloche sonne pour le round 1. Tyson explose de son coin comme un missile téléguidé. Il ne se déplace pas comme un boxeur traditionnel. Il se déplace comme une tempête, tête baissée, épaules tournantes, poings lançant des combinaisons conçues non pas pour marquer des points, mais pour ôter la conscience de l'adversaire. Il fond sur Holyfield. La foule est debout, hurle. Tyson lance un crochet gauche qui pourrait abattre un taureau. Holyfield l'esquive. De justesse, juste assez. Le coup passe à quelques millimètres de sa tête. Tyson lance un direct du droit avec toute la force de son corps derrière. Holyfield bloque avec l'avant-bras, absorbe l'impact, ne recule pas. Et alors il fait quelque chose d'extraordinaire. Il contre-attaque. Pas avec un coup unique, mais avec une combinaison de 4 frappes. Jab, jab, crochet, uppercut. Toutes touchent. Toutes atteignent Tyson en plein visage. La foule se tait une seconde, assimilant l'impossible. Evander Holyfield, l'outsider à 25 contre 1, vient d'atteindre Mike Tyson avec 4 coups directs. Et Tyson, l'homme censé être indestructible, chancelle. Juste un pas en arrière, mais c'est suffisant. Suffisant pour semer le doute. Suffisant pour changer le récit. Les rounds se succèdent et quelque chose d'incroyable se produit. Holyfield n'est pas massacré. Il compète. Plus que cela, il domine. Round 3. Holyfield contrôle le centre du ring. Round 5. Holyfield place une combinaison qui ouvre une coupure au-dessus de l'œil de Tyson. Round 6. Tyson respire lourdement par la bouche, chose qu'il ne fait jamais. Il est fatigué. Il est frustré. Il est en train de perdre. Et puis vient le round 11. Les deux hommes sont épuisés, mais Holyfield semble avoir trouvé une seconde source d'énergie. Il pousse Tyson contre les cordes, lance un jab qui touche en plein. Tyson essaie de répondre avec un crochet, mais il est lent, trop lent. Holyfield voit l'ouverture. Il plante le pied droit, tourne les hanches et lance un crochet gauche qui vient de quelque part de profond, de quelque part où la technique rencontre la volonté absolue de vaincre. Le coup atteint la tempe de Tyson avec un bruit qui résonne dans l'arène. Crac, sec, définitif, final. Le corps de Mike Tyson, la machine de destruction, la terreur de la boxe, s'éteint simplement. Ses jambes fléchissent, ses yeux perdent leur focus. Il s'effondre sur le côté comme un arbre abattu et heurte la toile avec un bruit sourd qui fait bondir 16 000 personnes de leur siège. L'arbitre n'a même pas besoin de compter. Il fait simplement le signe, bras croisés, c'est fini. Arrêt technique de l'arbitre. Evander Holyfield, l'homme que tous disaient ont fini, l'homme à qui personne ne donnait une chance, vient de mettre KO Mike Tyson. L'arène explose en un rugissement primal. Les gens crient, pleurent, sautent, incapables d'assimiler ce qu'ils viennent de voir. Holyfield tombe à genoux au centre du ring, non pas d'épuisement, mais de gratitude.
Il lève les yeux, des larmes coulent sur son visage, et il murmure « Merci ». Mike Tyson est aidé par son équipe. Il s'assoit sur le tabouret de son coin, les yeux vitreux, pas encore complètement conscient. Quand la réalité finit par s'imposer, il pose son visage dans ses gants. Pour la première fois de sa carrière, Mike Tyson paraît humain, vulnérable, vaincu. L'histoire sera racontée pendant des décennies. L'outsider impossible, le boxeur que tous avaient écarté, l'homme qui a prouvé que la foi, la détermination et la préparation peuvent vaincre même l'adversaire le plus terrifiant. Evander Holyfield n'a pas seulement battu Mike Tyson. Il a prouvé que dans la boxe, comme dans la vie, il ne s'agit jamais de la taille du combattant sur le ring, mais de la taille du combat à l'intérieur du combattant.